l'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. C'est le capitaine aujourd'hui, c'est légitimité sportive, c'est-à-dire sur le terrain, en fait, si tu veux recadrer quelqu'un, faut que tu sois le meilleur sur le terrain. Le mec va dire: «OK, il me recadre, mais lui, quand il a la balle, il est trop chaud, il fait le taf». Pour que ça devienne dans notre ADN, il faut qu'à un moment donné, il y ait un mec qui vienne, des joueurs, un staff, une direction qui soit donnée en mode les gars, à partir de maintenant, on n'est plus juste une équipe de bling bling, on est aussi une équipe concrète en mode voilà. Et le Real, ils ont réussi à faire ça. Et le PSG doit réussir à faire cette transition je pense, vers une nouvelle identité, peut-être un peu plus, un peu plus Sharon, tu vois, un peu plus, voilà, ce qu'a fait l'équipe de France, par exemple, en 2018, tu vois. Là, C'est des c'était, Thuram, c'est des Ribéry, ils en veulent, tu vois, c'est des mecs. ouais. On n'est pas là pour blaguer, quoi. On n'est pas là pour être beau. En fait, on est là pour gagner. Et le PSG, trop souvent, on a été là pour être beau. Tu vois, c'est des sous-objectifs qu'on se donne. Et c'est pas un vrai objectif. Et d'ailleurs, le Manchester City, à partir du moment où ils étaient un peu plus concrets, qu'ils ont arrêté de sortir de leur truc de ouais, on veut absolument être beau, non, on veut être tueur surtout, tu vois. Et ils ont été Et prendre leur Champions regarde, League. ils ont pris un Pep Guardiola et est-ce que le PSG aurait gardé Pep Guardiola après autant de Ah, défaites? sûr et certain que non. Guardiola, au bout de Tu 2 vois? ans, et encore 2 ans, je suis gentil. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Nico. Nico, comment vas-tu? Salut. Écoute, ça va et toi? Bah, écoute, très bien, hier soir dans l'académie, on a un peu parlé de Marquinhos. D'ailleurs la team, vous Ouais. avez le lien de l'académie en description où Nico intervient tous les mercredis en préparation mentale et il y a aussi les liens de son Instagram et de ce que Nico propose. Hem, Yes. dans l Tu vois, moi j'avais abordé le thème hier dans l'académie à un moment donné, c'était Marquinhos sur le but de je sais plus comment il s'appelle ce joueur, il s'appelle Raphaël Raphaël Leao. Leao, ouais. Leao. Ah, je l'avais. Ouais, ouais, ouais. Raphaël Leao. Et en fait, bon déjà, on peut revenir sur le but de comment il s'appelle le gardien du PSG? Donnarumma. Donnarumma, ouais. Sur la retournée de Raphaël, Donnarumma, il peut l'avoir tous les jours. Le problème, c'est qu'il est masqué par Marquinhos et Marquinhos, quand il y a le but, en fait, il est estomaqué, il regarde tout le monde. Après, il veut partir récupérer le ballon dans les buts, il se fait gainer et il a un langage non verbal, c'est en fait, sans Mmh. Thiago Silva, il est éteint et quand je me dis: «Putain, c'est à lui que le PSG a donné, le leadership», alors que quand tu vois les piliers qu'il y avait avant au PSG, c'est très compréhensif pourquoi le PSG coule à chaque fois en Ligue des Champions dans les grands rendez-vous et après tous les autres joueurs sont éteints. Parce que tu vois Mbappé, tu vois, comme un Cristiano Ronaldo, c'est des leaders, mais il y avait toujours un caractère au-dessus d'eux. Tu vois, Ouais. au Real, il y avait toujours un Ramos, il y avait un Rio Ferdinand, il y avait un c'était Vidic qui s'appelait? Dans l'axe? Ouais, Manchester, ouais, ouais. 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 Au PSG, il y avait un Zlatan. Il y avait toujours des joueurs au-dessus Thiago parce que, Motta, ouais. ouais et tu avais abordé un déjà, qu'en penses-tu par rapport à ça? Est-ce que je noircis le trait? Et après, je note, je mets ça de côté, Nico. Tu expliquais Ouais, qu'il y avait hem, l'autorisation de perdre à l'extérieur. Je la retiens celle-là que tu avais expliquée hier, c'était ou intéressant. ouais, 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 alors déjà sur Marquinhos, si on part de ça en fait, c'est qu'est-ce qu'un leader pour une équipe? Et en fait, pour moi déjà un leader, pour une équipe, comment on le définit? Le problème, c'est que Marquinhos, lui, il est défini par le fait que, tu sais, c'est un joueur exemplaire. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un joueur exemplaire, un joueur de groupe, où il fait l'unanimité, et qu'il a ce côté vraiment exemplaire, genre le mec un peu irréprochable, tu sais, il fait tout bien entre guillemets, tu vois? C'est pas un gars tumultueux ou quoi. Donc c'est la facilité de donner un brassard à un gars comme ça, mais est-ce que c'est vraiment un gars qui peut emmener une équipe et créer une vision, créer connecter l'équipe à la bonne émotion quand elle a besoin, tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour moi, un vrai leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer une équipe de la sous-pression à: «Vas-y, là, on se remet dans les bons rails», au challenge. C'est quelqu'un que quand on sent qu'on est un petit peu en train de se sécuriser, «Vas-y, on se challenge». Quand il y a de la surpression, calme les gars, et que ce message-là, en fait, il contamine tout le monde directement. Et moi, c'est vrai que pour suivre le PSG depuis maintenant longtemps, le fait est que Marquinhos, il n'a pas du tout ce genre d'influence-là sur l'équipe. Et j'ai même envie de dire que Thiago Silva l'avait pas forcément non plus, peut-être mieux que Marquinhos, mais il l'avait pas forcément non plus. Par contre, un mec comme Zlatan, là, on est d'accord. Alors, paradoxalement, il n'a pas forcément le brassard. Mais par contre, un mec comme Zlatan, quand il disait, les gars, on passe de telle zone, on arrête la sous-pression et là, on rentre dans le match, je pense qu'il Tu emmenait tout le peux, monde avec lui direct. tu peux Nico, pour que les joueurs comprennent bien à quel point, ce qu'on propose,
que ça soit à travers toi et à travers dans l'académie, c'est vraiment du très haut niveau. Est-ce que tu peux faire un petit partage d'écran rapide pour expliquer sur pression, sous pression? Ou tu pas Alors là, pris non. l'iPad? Ouais, non, je suis pas sur mon iPad, mais concrètement, je peux l'expliquer, visuellement. Vas-y. C'est qu'en gros, il faut imaginer qu'il y a un spectre qui va de là jusqu'à là. Plus tu es par là, plus tu es vers la surpression. Plus tu es par là et plus tu es vers la sous-pression. Et bien évidemment, la vérité, elle se trouve au milieu. Parce que si tu es En en zone de flow. surpression, qu'est-ce qui se passe? En fait, bah, c'est l'émotion, elle a totalement pris le pas sur ton jeu. Tu es vraiment embrouillé dans tes émotions, dans ton stress, dans tes tensions. Et bah, c'est ça, en fait, qui te dicte comment tu vas prendre des risques. Et quand on prend des risques basés sur une vraie tension interne, souvent, on prend des risques qui sont vraiment pas très cohérents et qui même, bah, la moindre petite passe peut même apparaître comme une montagne. Et quand on est en sous-pression, bah, c'est un peu ce qu'on a tendance à retrouver avec le PSG. C'est un peu, on la joue beaucoup trop facile. On n'est pas à hauteur de l'intensité de l'enjeu et on a quand même tendance à sortir un petit peu des objectifs collectifs ou des objectifs long terme pour un vrai plaisir court terme. Mode, vas-y, je m'en fous. L'incarnation de ça, c'est bien ce qu'on avait dit, un peu Neymar, où des moments, il pouvait complètement sortir de l'objectif. Ou même Mbappé, hein, des fois, hein, quand le match il est facile, on sent que ça la joue un peu trop facile, que c'est un peu trop tranquille. Tu vois. Et concrètement, bah, dans ce spectre-là, normalement, un leader, les cadres de l'équipe, ils sont capables, et le coach aussi, de faire voyager les émotions de l'équipe et de dicter un petit peu voilà comment on va se placer. Et c'est pour ça que par exemple un coach avant un match ou un capitaine quand il est là avant un match systématiquement va faire ouais les gars on rentre dedans attention parce que là tu pousses vers la surpression donc il faut savoir t'arrêter avant. Si l'équipe elle était déjà bien motivée, bien tu vois, et que tu pousses, bah, en fait tu les amènes à la tension. C'est à dire qu'après le début de match il est surtout très tendu, tout le monde est tendu, donc il y a beaucoup d'énergie mais il y a beaucoup de tension. Et en fait je pense que Marquinhos, il n'a pas cette influence-là sur l'équipe, clairement. C'est plutôt un mec qui est un peu à réaction. Tu vois, il domine. Je n'ai pas la sensation d'un gars qui domine ce trait de personnalité de l'équipe en mode là, je les sens mous, on va les réveiller et j'ai un impact sur le réveil de l'équipe. Là, je les sens tendus, on va les calmer et j'ai un impact sur le fait d'être calme pour l'équipe. Tu vois. Non, c'est plutôt un mec à réaction en mode ouais, les gars, on n'y est pas là, tu vois. Et ça, quand tu es à réaction, souvent, ça apporte pas trop de fruits. Hein. Quand on est capitaine, tu Ouais. révoltes pas une équipe en disant ah les gars, attention, on n'y est pas. Non, c'est avant, c'est quand tu dois sentir que là, déjà, il y a un truc qui cloche. Et avant que les situations se présentent, déjà dire hey, les gars, là, je sais où est-ce que ça nous mène. Et ça va pas se passer comme ça. Et être entendu par l'équipe. Ouais, le leader, c'est l'anticipation, c'est pas la réaction d'un Marquinhos, premier point. Exactement. Et deuxième point, est-ce qu'il incarne? Est-ce que quand tu vois Marquinhos, il incarne? Est-ce qu'il a ce charisme, cette aura d'un leader qui peut, diriger une équipe? Bah, moi, personnellement, non, je trouve pas. Moi, je trouve qu'à ce poste-là, par exemple, un mec qui incarne vraiment un truc, il y a genre Van Dyke, tu vois. Après, il y a le niveau, il n'y a pas le niveau, tout ça. Van Dyke, c'est un énorme joueur, mais est-ce qu'il est enfant, pas enfant? Mais en attendant, quand Van Dyke il te parle, je pense que tu es en mode ok, je vais écouter. Quand Zlatan il te parle, tu vois, je dis, je vais écouter. Ouais. Quand Ramos il te parle, tu te dis, je vais écouter, tu vois. Parce que c'est vrai que le non-verbal, il est peut-être plus agressif, plus charismatique, tu vois. Plus j'accepte, en fait, une identité de je vais dire des choses et ça va pas te plaire. Alors que Marquinhos, je pense que dans son identité, lui, naturellement, je pense que c'est plutôt un gars qui a envie de plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qu'il est en fait. C'est un gars qui est lisse, qui plaît à tout le monde globalement. Dans les médias, on n'est pas à dire Marquinhos, putain, qu'est-ce qu'il est vraiment comme ci, comme ça. Non, on critique parce que là, c'est le leader de l'équipe. Mais en vrai, sinon, on n'a rien à dire à un Marquinhos, à part en termes de niveau de jeu, mais en termes de mentalité, enfin, tu vois, d'exemplarité, il n'y a rien à dire. Tu vois, il fait son taf, on sent que c'est un professionnel, tu vois. Mais on sent pas le charisme, quoi. On sent pas que le gars, quand il parle, il est écouté et qu'il peut transmettre une idée juste parce que. Voilà. Et je pense que ça part de son identité dans laquelle il se positionne pas comme un gars. Là, je vais te dire un truc, ça va pas te plaire, mais vas-y. Et c'était Lloris qui m'avait surpris. Tu avais vu la vidéo de Lloris où il avait mis une tempête avec Minson Ouais. C'est ça, dans le c'était sur Amazon vestiaire? Prime, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Et ben voilà, là, tu vois que tu as un gars, il a l'air lisse, il a l'air calme, etc. Mais tu vois que quand il y a un moment donné où il faut dire les choses, alors peut-être que Marquinhos, il fait ça dans le vestiaire, hein, j'en sais rien, mais quand il y a un moment donné où il faut dire les choses, bah, Loris, il est là en mode, il sort la sulfateuse et vas-y, hein, je te dis les choses entre quatre yeux, il y a pas de faux semblants. Voilà. Et Mais tu vois, il faut que le capitaine incarne tellement, il faut que le capitaine aussi sur le terrain soit, dans le top 3 des meilleurs de l'équipe. Je pense à un truc, je pense à Patrice Evra, sa, dernière saison pro à Marseille, ouais. il avait pas le niveau pour être un top player et il avait le rôle de capitaine et je suis sûr que ça crée des frictions, tu vois? Donc faut Ah, c'est pas, clair. tu vois?
C'est, le capitaine aujourd'hui, c'est, légitimité sportive. C'est-à-dire sur le terrain, en fait, si tu veux recadrer quelqu'un, il faut que tu sois le meilleur sur le terrain. Le mec va dire: «OK, il me recadre, mais lui quand il a la balle, il est trop chaud, il fait le taf». C'est clair, il faut avoir gagné le respect de l'équipe. Il faut avoir gagné le respect de l'équipe, c'est clair. La deuxième, c'est, dès qu'on a gagné le respect de l'équipe, c'est pouvoir anticiper. Donc l'anticipation, ça passe par connaître tous ses coéquipiers et ça passe par une tour de table à chaque entraînement. Ça passe, moi je sais que quand j'étais au centre des formations, il y avait un mec qui s'appelait Thomas, capitaine, légitime total et à chaque fois à table, il changeait de table, pour aller manger avec chacun d'entre nous. Il apprenait à nous connaître. Et quand Mm, mm, mm. émotionnellement tu connais tes coéquipiers, tu sais s'ils sont bien ou pas bien directement à l'entrée du match. On observe les gars et on met en place. Aussi simple que ça. Et comment on peut corriger ça? Sur un coup franc, un corner, on remobilise. Dès qu'il y a une touche ou un temps faible, mais on remobilise les troupes et cetera et cetera. Tu vois, les capitaines en général, ils sont toujours détestés par le camp adverse. Mais, Xavi était détesté par le Real et Ramos était détesté par le Barça, mais au fond, il y a un respect. Parce Ah ouais, non, mais que c'est clair, c'est clair. C'est clair. les mecs sont Et les capitaines, c'est vraiment le seul mec qui, vraiment dans l'équipe, a en termes de rôle, c'est-à-dire que ça fait partie de son rôle, la dimension collective. Sinon, chaque joueur, il est censé se concentrer sur son périmètre à lui, sur son individualité à lui. Parce que, en vrai, si tu te concentres sur le collectif en tant que joueur, bah, ça t'apporte pas grand-chose, tu vois. Alors que le et capitaine, il est obligé de prendre la dimension collective dans sa partition à lui. C'est-à-dire que lui, si l'équipe elle va pas bien, il est censé avoir un rôle pour influencer positivement l'équipe. Et c'est pas le cas de tous les joueurs. On va pas se mentir. Hein. Si tu es milieu défensif, même si tu es au milieu du jeu et que, si ce n'est la communication, voilà, communiquer, ça vient seul, ça vient. Mais sinon, derrière, toi, tu es censé te concentrer sur tes passes, sur ton jeu, en fait, à toi. Et le capitaine, lui, à partir du moment où tu as le brassard, ouais, tu acceptes que les objectifs collectifs font aussi partie de ta partition à toi. Donc, c'est un peu particulier. Ouais. autre chose aussi, avant de parler de l'autorisation de perdre à l'extérieur, que tu as abordé qui était intéressant, est-ce que le poids est pas trop lourd pour lui? Est-ce que le brassard de capitaine, le contexte n'est pas trop lourd? Bah, je pense que le brassard de capitaine dans un autre club que le PSG, peut-être que ça le ferait pour Marquinhos, genre dans un club, on va dire, d'un standing entre guillemets un peu en dessous, du style l'AS Roma, des clubs où il y a peut-être un peu moins d'attente de succès prestigieux, tu vois. C'est que ça reste quand même des grosses équipes, mais on n'attend pas de l'AS Roma qui gagne la Ligue des Champions l'année prochaine, tu vois. Alors que le PSG, inconsciemment, alors peut-être que là, les supporters, alors je vais me mettre dedans, du coup, on a un petit peu rabaissé un petit peu notre niveau d'attente, malgré tout, avec tous les changements qu'il y a eu, nouveau coach, tout ça. Mais ouais, inconsciemment, les Qataris, ils sont venus, ils ont tellement posé la barre haute dès le départ. En fait, ils ont tellement donné une direction au projet bah, très, très, très élitiste. En mode, on arrive, c'est pour gagner avec des champions, on va la gagner d'ici. Je sais plus, ils avaient donné un timing, genre 3 à 5 ans, je sais plus. On gagne la Champions League, ils avaient mis tout ça. Donc, du coup, ça a placé tout de suite le PSG en mode grosse, grosse, grosse attente. En fait, le niveau des attentes, il est peut-être pas au niveau de la puissance de l'identité de Marquinhos en tant que capitaine. Et Et en j'ai, fait, voilà, il y a un gars bon capitaine du PSG, c'est un gars qui est capable de se hisser sans problème au niveau des attentes, et sportivement, et on va dire mentalement. Parce que si tu recrutes un ancien à la Ramos qui arrive, tu lui donnes le brassard, mais qu'il est sportivement, il n'y est plus vraiment à 100%, bah, ça va poser autant de problèmes que Marquinhos qui n'y est pas mentalement. Tu vois. Donc pour moi, vraiment, ouais, le niveau est tellement haut en termes d'attente qu'il faut mettre un capitaine qui est capable d'assumer ça. Et c'est vrai que bah, Marquinhos, c'est peut-être pas le gars en question. Quoi. j'ai une métaphore avec le PSG. Le PSG, c'est un homme qui a gagné à l'euro-million et qui a des problèmes d'un multimillionnaire, mais qui est passé d'un smicard à un millionnaire. En fait, quand tu deviens de plus en plus riche dans la vie, tu passes des niveaux de problèmes ou même pour le foot, hein, c'est comme si tu passais de district à Ligue 1 et en fait, en régional, en N3, en N2, en N1, tu vas être confronté à des problèmes Mm, et en mm, étant confronté à ces problèmes-là, tu pourras les résoudre. Donc tu montes en niveau en tant que footballeur. Mais le problème, c'est que quand tu as un niveau de football qui est niveau 1 et que tu as des niveaux à affronter en LDC qui sont niveau 100 et que tu es propulsé du jour au lendemain, qu'est-ce que je fais? Je te parle pas de joueurs, moi je te parle d'un club. Les gens ils disent: «Oui, le Real, le Real». Le Real, ce club-là, ça fait très longtemps qu'il existe, très longtemps qu'ils sont au niveau, qu'ils ont mm, mm. l'habitude et le PSG, ça fait alors oui, il y a une histoire derrière et cetera, mais à un niveau aussi élevé, non et ça fait que 10 ans parce que c'est 2013, non, Zlatan, l'explosé des Qataris et Ouais, là on est en les 2023. Qataris, je crois que c'est signé en 2011, 2012. Et après, ouais, il y a une petite année et demie, je crois, de latence avant Ouais. que vraiment les stars arrivent.
Et après, effectivement, Zlatan, Thiago Silva, ça arrive en même temps. Thiago Motta était déjà là. Il y avait déjà une bonne base de l'équipe, mais ils ont mis les pièces maîtresses, en gros, Exact. sur une année Et suivante, quoi. et tu vois, pourquoi tous les mecs qui gagnent à l'euro-million au loto, ils finissent fauchés quelques années plus tard? Parce que, ils sont propulsés dans la cage à loups avec, un niveau de compréhension d'armes de défense qui ne correspond pas du tout à leurs revenus ou à ce qu'ils ont gagné. Et quand le PSG est propulsé à ce niveau-là, one shot, sans préparation, il y a un moment d'adaptation. Mais le problème, c'est que l'adaptation, elle a bien commencé au début. Et franchement, Leonardo, il avait ramené exactement ce qu'il fallait en leader Ouais. pour tout stabiliser. Mais le gros problème, c'est qu'il y a une fracture avec la remontada et le PSG a ce spectre. Je me rappelle de l'attitude de Kipembe Presnel quand il y a eu le penalty sifflé du 3-1 pour Manchester, il était abattu en mode: «Ça y est, on Ouais. a la poisse, c'est certifié». Et le problème, c'est que là, pour moi, la poisse n'existe pas, elle se provoque, c'est juste un cercle dans lequel il faut sortir, en tant qu'ancien poisseux, tu vois? Et et comment en sortir mentalement, Nico, tu vois? Parce que déjà, hier, tu me disais qu'il s'autorisait de perdre à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit que l'attitude est différente du style: «À domicile, c'est interdit, la défaite à la maison, mais à l'extérieur, ça va». Ouais, bah, Comment on sort de ça? on sent qu'ils ont commencé à lancer un cercle vicieux, mais ça fait depuis pas mal d'années. Moi, ce que je me dis, hein, quand je regarde le PSG, c'est que, et dans ce que tu dis aussi, ce qui ressort de manière assez flagrante, c'est qu'ils ont eu très peu de temps pour être un outsider. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a les Qataris qui sont arrivés, ils ont été placés un peu dans le rôle d'outsider au début en Champions League, etc. Parce que, bah voilà, on va voir maintenant ce que ça donne. Et ils sont restés très peu de temps dans ce rôle d'outsider. Très rapidement, ils ont basculé dans un truc genre, bah, eux, ils sont là pour gagner la Champions League, etc. Donc ça veut dire qu'en gros, comme tu as dit, ils n'ont pas eu le temps de faire monter le niveau de capacité à résoudre les problèmes quand ils ont été en Champions League, par rapport à l'attente qu'il y avait. Donc en gros, il y avait des problèmes niveau 100, comme tu dis, et derrière, eux, ils avaient des skills peut-être niveau 60, tu vois ce que je veux dire, de résolution de problèmes. Et l'outsider, en fait, c'est typiquement ça, hein, c'est des mecs qui se lancent dans la résolution d'un problème qui les dépasse, mais qui vont quand même, voilà, ce type le Maroc à la Coupe du Monde, il y a plein d'équipes, il y a toujours des outsiders qui percent. Et en fait, ça les porte ce rôle d'outsider, parce que justement, ça enlève un peu de pression, parce que de toute façon, nous, on n'est pas là pour gagner, on a tout à gagner, en fait, voilà, donc des fois, ça aide. Et le PSG, ils n'ont pas eu suffisamment ça pour peut-être monter en grade. Et, euh, et voilà. Et après, on en arrive à pourquoi du comment les défaites. Bah, la même question pourrait être posée à l'inverse, par exemple, au niveau du Real Madrid. Comment ça se fait que le Real Madrid a dans son ADN, entre guillemets, la victoire? Genre, c'est fou, en fait, ce truc-là. Ou Ils Liverpool, l'ont tu vois, construit. Liverpool qui ressort de nulle part, tu vois, après des années de disette. Comment ça se fait que ces mecs-là, ils ont dans leur ADN la victoire, alors que pourtant, sportivement, pendant des années, ça l'a pas fait. Il suffit qu'ils reviennent une fois et boum, ils l'apprennent. Enfin, tu vois, qu'ils aient une bonne période et ils l'apprennent. Parce Bah, que en fait, moi, pour. Ouais, vas-y, vas-y. parce qu'il y a un vrai projet. C'est-à-dire qu'on vire pas le coach tous les tous alors au Real, tu pourras me dire ça parce que le Real, c'était une phase où il fallait vraiment développer la machine, mais en reconstruction, ils ont gardé José Mourinho qui a reconstruit la machine et après Ancelotti, Zizou ont repris le relais. Regarde Jürgen Klopp, à Mhm. Liverpool, on lui a donné les clés. Prends le temps mon gars, on reconstruit et le problème, c'est qu'au PSG, tu sais, il y a une attente, il y a un manque de patience, mais est-ce qu'ils peuvent Ouais, se c'est le ça. permettre? Et en C'est fait, trop compliqué. le truc, c'est que, tu vois, quand tu parles du passé du Liverpool et du Real qui fait qu'ils ont gagné, et ben, pour moi, ça veut dire que inconsciemment, dans génération après génération, on te raconte les succès. On te raconte, oui, voilà, tu vois, c'est comme l'Uruguay, tu vois. Un jour, alors peut-être que sportivement, ça va être léger, mais ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, ils puissent être en capacité de gagner la Coupe du Monde à nouveau, parce qu'en fait, dans leur tête, c'est les gars, nous, on l'a déjà gagné, en vrai, on n'est pas n'importe qui. Tu vois, Ouais. même Marseille, quelque part. Marseille, bah, force est de constater que là, ces dernières années, c'est pas ça, mais de temps en temps, tu vois, ils vont se taper une finale de Coupe d'Europe. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en Ligue Europa. Et ça Ouais. sort de nulle part parce qu'en fait, inconsciemment, ils sont tellement convaincus, mais on l'a déjà fait dans le passé, donc on sait qu'on sait le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà passé des caps mentaux, donc oui, sportivement, ça va pas toujours suivre, et c'est souvent le cas, ça suit pas. Mais tu sais que mentalement, ils s'autorisent déjà à faire ça. Et en fait, le PSG, ce qu'il faut se remettre dans l'histoire du PSG, c'est que le PSG, ça a toujours été un club un peu la ville lumière, le club bling bling. Il faut que ça soit explosif, festoyant. Tu vois, même à l'époque de Valdo, Ginola, tout ça, ça gagnait, c'était très, très, très concret, quoi. Il y avait des victoires, ils les prenaient, hein, c'était un vrai groupe. Mais par contre, il y avait ce côté, on veut pas que ce soit n'importe qui joue, tu vois, on veut des noms, on veut que ce soit ronflant, on veut des George Weah, après c'était des Ronaldinho, des trucs, tu vois, on veut pas n'importe qui quelque part. Et en fait, je pense que bah, malgré tout, c'est un peu ça aussi l'ADN du PSG. Et déjà à l'époque, on changeait très souvent d'entraîneur.
c'était déjà compliqué de faire 2-3 ans au PSG. Donc, en fait, ce truc-là, quelque part, il est resté dans l'ADN. Et le PSG, ça a aussi été ces années 2000 dans lesquelles ça a été très compliqué d'être cohérent, tu vois, pendant tout au long de ces années 2000. Et je pense qu'on est un peu le fruit de notre histoire, quoi, quelque part, le PSG. C'est inconsciemment, on est capable du meilleur, d'être explosif, d'être nanana. Ce qu'on a vu, par exemple, en Final 8, etc., dans notre capacité à gagner des Coupes de France, etc., ça a toujours été le cas. Mais quand tu nous demandes vraiment, bon là, tu vois, on va devoir planifier notre succès. Et c'est pas un truc qui va venir, genre la coupe, tu peux être éliminé, attention, tu vois, genre la Coupe de France, pourquoi ça nous a pas posé problème? Parce que dans notre Ouais. histoire, on a toujours été beaucoup plus à l'aise, le PSG, au fait de mentalement gagner le match au couteau, là, parce qu'on peut se faire éliminer, que d'être fort sur tout un championnat. Et c'est pour ça qu'on avait très peu de championnats avant les Qataris. Parce qu'en fait, nous, on était des équipes de coups, des braqueurs, tu vois, quelque part. Parce qu'en fait, on n'avait pas souvent des structures d'équipe qui nous permettent de rouler sur un championnat. C'est arrivé, mais c'est pas arrivé souvent avant les Qataris, tu vois. Et, Ouais. et je pense que, en fait, ça, c'est, tu vois, c'est inconsciemment, c'est dans l'ADN. Donc, en fait, quand tu signes au PSG quelque part, tu signes aussi pour toute cette histoire sans t'en rendre compte. Parce que les supporters, tout ça, tout ce qui gravite autour du club, malgré tout, bah, ça te transmet ça. Et je pense que les Qataris, eux, bah, ils ont créé une histoire dans l'histoire. Et c'est que l'histoire dans l'histoire, c'est que très rapidement, on s'est confronté à des défaites qui ont apparu comme des vrais échecs, quoi. Tu vois, c'est des petites défaites qu'un autre club aurait peut-être dit, bon, bah, on est sorti en huitième de finale, on est sorti en huitième de finale, tu vois, pas de souci. Mais comme c'était le PSG avec la barre haute, bah, tout de suite, on s'est pris une claque au niveau de l'estime de nous-mêmes. Putain, en fait, on n'y est pas, on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, tu vois. Et en fait, ils ont commencé à cultiver quelque part, plutôt de voir à quel point on pouvait se rapprocher du succès, de voir qu'est-ce qui nous manquait tu vois, pour se rapprocher du succès. En fait, on a toujours senti au PSG que ouais, c'est pas assez, ouais, on n'est pas assez bon, ouais, tu vois, etc., année après année avec les Qataris. En fait, on a toujours pris plus fort les défaites que dans d'autres clubs. Alors, dans d'autres clubs aussi, hein, si le Bayern ils se font éliminer en huitième, ça va pas le faire. Mais tu sens qu'au PSG, peut-être que là, cette année, ça va changer, on va voir. Mais ça a toujours été un drame, quoi. Ça a toujours été le drame. Et donc, ça, ce poids-là à porter pour l'équipe, pour les joueurs, ça devient au bout d'un moment un cercle vicieux en mode, mais vous avez vu, les gars, on n'y arrivera pas parce que l'année d'avant, ils ne sont pas arrivés, l'année d'encore avant, ils ne sont pas arrivés, l'année d'encore avant, ils ne sont pas arrivés. Et tu vois que tu as des petites tempêtes, là, tu as des petites tornades qui se créent. Et tant qu'on ne sort pas de la tornade, et ben, concrètement, c'est compliqué. Et comment sortir de la tornade, parce que c'était ta question, bah, concrètement, c'est de vraiment reconscientiser des objectifs beaucoup plus, de manière, on va dire, beaucoup plus puissante, et être capable, à un moment donné, de faire passer son identité, tu vois, ce qu'on est capable d'amener à un club, à un projet collectif. Tu vois, un Zlatan, un mec qui est complètement hors du truc, qui arrive et qui ne se laisse pas gangréner un petit peu par la pensée, qui se met au-dessus de la pensée du club et qui arrive un petit peu à tirer l'équipe hors de ça. Mais c'est clair que si tu comptes et que tes leaders, c'est des mecs qui ont un peu le mental verrouillé, justement, gangréné par les remontadas, les trucs, etc. Marquinhos, tu vois, typiquement, bah, Mais ça sera toujours les vieux démons qui vont rester là, quoi, malheureusement. tu vois, si on pense business, quand tu développes le PSG, que tu recrutes un Neymar ou un Mbappé, surtout un Neymar, mais au niveau du marketing, tu exploses et en fait, ils sont dans une course où ils veulent rivaliser niveau marketing et rivaliser niveau football. Or, avant de rivaliser niveau marketing, il faut être très bon au foot. Il faut gagner des Ouais. gros titres, c'est ce qui amènera le marketing. Mais le PSG, artificiellement, ils sont super bons pour optimiser ça et au travers le monde, ils sont implantés aujourd'hui, Ah ouais, ouais. ça, c'est Et, très et, fort. et, et tu vois, si je te parle d'histoire du PSG, Neymar, c'est typiquement le genre de joueur que le PSG Oui, des oui. années 90-2000 aurait recruté. Tu vois, aussi, pareil, s'ils avaient les sous, ils auraient recruté Neymar, Ouais. pas un autre, tu vois. Alors que Neymar, dans le jargon, tout le monde le sait, quand tu regardes, avant qu'il signe au PSG, quand tu regardais la fragilité de sa cheville et du corps de l'athlète, jamais tu le fais signer. Pourquoi il a pas réussi à signer à Chelsea dans les clubs qui pouvaient se le payer? La visite médicale, c'est noir, ça passe pas. Ouais. C'est normal parce que le mec, en fait, il y a certitude de rentabiliser ou même de gagner avec ce joueur-là, pas possible et le PSG déjà, on reprend une base solide, on refait exactement ce qu'a fait Leonardo. Le PSG, quand il recrute des joueurs, il a commencé par, bon, il y avait Néné qui était déjà là, qui était déjà intéressant, mais il y avait Pastore, Thiago Motta. OK, je ramène des mecs, Pastore, c'est un leader Ah, c'est technique. lui qui les a ramenés, hein, Pastore et Thiago Motta. C'est Ouais, ouais, Leonardo je déjà. sais, C'est je Leonardo. sais, c'est pour ça que je te dis Non, ça. On les commence premières avec recrues, c'était genre Mohamed Sissoko, c'était qui? C'était Alex, le Brésilien, oui, c'était mais regarde, c'était du Maxwell, tu leadership. vois, des mecs comme ça. Ouais. Même Maxwell, côté gauche, c'est un putain de mec Ah, qui a ben, fait du Barça. c'était. Il a ramené de l'expérience et au Ça, PSG c'est un mec qui aujourd'hui, arrive, ils ont il besoin arrive avec des certitudes. Et il a encore les oui, jambes. Ça, c'est pas tu ramènes un mec cramé. ouais, Ramos, ouais. il avait des certitudes, mais il avait plus les jambes vraiment, tu vois. Regarde, Donc, quand tu regardes un Real, le Real, en fait, il y a toujours des cadres.
Il y a au moins 4 ou 5 joueurs qui ont gagné les 3 LDC ou les 4 dernières LDC du Real. Il y a Carvajal, il y a Toni Kroos, il y a Modric. C'est sûr qu'on a un autre. Il y a qui d'autre? Mais, là, actuellement, encore? Il y en a que 3 du coup. Ouais, bah, ils avaient Benzema, ils avaient Casemiro, ils avaient Marcelo, mais il est parti. Non, Ouais. pas là-bas, du coup. Bah, Valverde, il en a quand même gagné quelques-unes maintenant. Oui, oui, oui. Il commence à en Oui. avoir gagné quelques-unes, peut-être pas toutes, mais en a gagné quelques-unes. Il y a aussi, Euh, le défenseur dans l'axe. Non, Alaba, il en a pas gagné. il y a Rudiger Militao, nouveau. non, pas Militao, Si, non, Militao, il en a non. gagné une, 100 il Ouais, en a gagné une. il en a gagné une, mais il n'a pas gagné trois. Ouais, Mais à bref, dans Carvajal, ouais, l'équipe, c'est des Carvajal, ouais. mecs, tu vois, il y a des Pour certitudes toi. dans l'équipe et c'est des leaders. Genre quand tu regardes, quand je regarde le Real, là encore hier, ils ont gagné face à Chelsea, c'est ça, hein? Je suis pas fou, hein. Non, c'était pas Alors, Berlin. Berlin ou Braga, je sais plus. C'est Braga, je crois, hier. Braga. OK, mais 3-0. OK, parce que quand je regarde j'ai regardé le Classico il y a pas longtemps ou quand tu regardes un Real. En fait, leur point numéro un, c'est un leadership et c'est trop solide, en fait. Le Real, c'est trop solide. C'est pour ça que ça prend quasiment jamais de remontada, ça se fait jamais défoncer dans les grands rendez-vous. C'est trop solide, Nico. C'est une Après, le fondation, Real, ils ont vraiment changé d'identité aussi entre-temps. oui, Faut pas oublier le Real des années 2000, pour le Galactique, coup, où là, c'était exactement. les Galactiques. Et les Galactiques, franchement, c'était vraiment l'équipe. Lyon, ils venaient, ils les tapaient 3-0. Ouais, ouais. Monaco, ça les battait, tu vois, parce que c'était tellement pas équilibré. Et le PSG, en fait, on reproduit l'erreur. Et en fait, le Real a commencé à grandir année après année en recrutant un Ramos jeune, un Marcelo jeune. Et en fait, ils ont fait grandir des joueurs. Ouais. Et Et un ils les ont élevés à la culture du Real. Et quand ils ont gagné, Modric, il venait de Tottenham, c'était personne. Tu vois, ils ont recruté plein de joueurs, c'était des no-name. Benzema, c'était un no-name aussi quand il arrive. Oui, c'est un jeune prometteur, mais bon, c'est un mec qui vient de Lyon. C'est pas, on a recruté déjà un mec, non, Nico, Lewandowski, tout ça. toi toi Tu vois, toi qui aimes bien être lisse, tu as dit, no name, Benzema, les non, mais quand il Casemiro arrive fans, au Real, les gens, ils sont les excités en Casemiro mode. ils vont te démonter en commentaire. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est quand il arrive au Real, il est en mode. Sa référence, c'est Oui. Lyon. Tu sais, c'est pas un gars, il arrive de Manchester, Ronaldo. Lui, c'était pas un no-name quand il arrivait. C'était un des seuls, tu vois, qui a fait vraiment sa vie au Real, qui n'était Ah. pas vraiment un no-name en C'est arrivant. pas un Sinon, no-name. Il arrive de Lyon. Lyon, c'était tout en quart de finale de Ligue des Champions, c'était trop fort. non, pas un no-name, c'est peut-être dur. Mais tu vois, c'est pas un mec qui a des grosses références. Et la preuve, il arrive, il est pas titulaire indiscutable à Lyon. Hein. Ouais, Il y en a plus, Higuain, tout ça, nanana. ouais, C'est pas acté qu'il est titulaire. Regarde, il y a qui? Il y a Pepe qui est arrivé de Porto. Et regarde l'équipe qui a vraiment gagné au Real. Bah, c'est des gars qu'ils ont élevés à la culture du Real. Le seul problème, c'est c'était la que la culture du Real, on sait que c'est un bon terreau, tu vois, malgré tout, pour gagner des titres. Alors que la culture du PSG actuellement, je pense elle est aussi un peu, elle doit aussi un peu évoluer parce que, ouais, spontanément, quand es le PSG, tu as envie de recruter Neymar, tu vois, des mecs comme ça, alors que c'est pas mais forcément en les mecs plus, qui te faut, quoi. tu sais qu'ils avaient commencé quand tu regardes les leaders, même, un Carlo Ancelotti et cetera, tout était, Ouais, très ah, ça très partait très structuré, très très bien. carré Ça partait et en très très fait, bien. c'est parti en couille au moment, après Ancelotti, après Blanc, même Unai Emery, c'était très solide, même s'il a pris la remontada, c'était solide, il y avait des cadres, ça roulait bien. Et le problème, c'est que, bah, il a été jugé là-dessus et qu'après il y a les moyens mis à disposition et il faut donner les clés au coach. Tu vois, le Real, pourquoi ils sont revenus du néant? Parce que José Mourinho, c'était un mec qui tranchait. En fait, la polarité, c'est ce qui manque au PSG. Un mec polarisant, coach ou joueur, comme Zlatan, Ouais. qui disait: «Allez, tous se faire enculer les gars». Heu, Après, je pense que ce qui manque au PSG, c'est aussi beaucoup dans les bureaux, hein, c'est pas que sur le terrain. je sais Après, pas. là, pour l'instant, ils sont, bah, si, les décisionnaires, tout ça, c'était. Voilà, quand tu creuses un peu, après, je suis pas expert, mais il y a beaucoup de problèmes de direction, quoi, de qui c'est qui dirige, Ouais, mais dans comment tous sont les prises les clubs, c'est décisions. la Mais mafia, là, j'ai donc l'impression que c'est une cette année, excuse, tu vois? il y a une petite rupture cette année, en tout cas. On va voir. On va voir où Ouais. Dans tous les ça clubs, mène. c'est la mafia, Nico. Dans Mais, tous les clubs, il y a des mais c'est magouilles, tout compliqué. ça. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc C'est clair. si tu remontes chez Florentino Pérez, là-haut, il y a chacun a ses magouilles, Ah, hein ouais. et c'est à eux de gérer le club comme ils le souhaitent et à leur manière, hein, tu vois? Donc voilà. Non, Est-ce c'est que clair, tu c'est clair. avais, autre chose à dire ou à rajouter par rapport à l'extérieur? Tu sais, tu m'avais expliqué, s'autoriser de perdre à l'extérieur. Pourquoi tu as dit ça, en fait, Ouais, tiens, dans l'académie où il y avait bah, un c'est parce que quand tu vois qu'en fait, quand tu commences à avoir une équipe qui va à l'extérieur. Parce que là, le PSG, ils sont sur, j'ai plus la stat, mais c'est genre 12 matchs sans victoire à l'extérieur, avec beaucoup de défaites, etc. en Ligue des Champions. Il y a un OK, truc comme ça. Genre, on commence à avoir un petit cercle vicieux. Bah, en fait, quand il y a ça qui s'installe, c'est une première
une première défaite, une deuxième défaite qui commence à te rentrer dans la tête et qui commence à devenir un petit peu un petit bout de ton identité, tu vois, un petit peu en mode ouais, voilà, je suis une équipe, nous on est une équipe, on est fort à domicile, etc. Ils ont beau se dire mais non les gars, à l'extérieur ça va le faire, etc. Mais en fait, bah, inconsciemment, ils y croient pas eux-mêmes, tu vois, parce qu'ils n'ont pas réussi encore à dépasser ce petit truc. Et quand une équipe elle commence à lancer dans une spirale négative, bah, ce qu'il faut arriver à faire, effectivement, c'est à se redonner conscience d'une autre de l'identité autre, c'est-à-dire pas celle du gars de l'équipe qui perd systématiquement à l'extérieur. C'est on est une équipe, on l'a déjà fait, on a été capable de gagner à l'extérieur, on est tous capables dans notre vie, dans notre vie de footballeur, on a tous été capables de gagner à l'extérieur. Venez, on se rappelle de ça, venez, on remet ça au premier plan, et venez, on fait aussi ce qu'il faut pour gagner à l'extérieur. Peut-être qu'il y a des considérations tactiques aussi qui fait qu'ils perdent à l'extérieur, parce qu'ils viennent avec beaucoup d'ambition, je trouve, dans le jeu, alors que peut-être qu'à l'extérieur, il faut peut-être avoir une autre approche, peut-être un petit peu plus, tu vois, basée sur le combat, etc. Peut-être un peu plus, tu vois. Mmh. Mais n'empêche qu'il y a une mini-identité qui commence à se créer et que tant que tu court-circuites pas ça, tant que tu court-circuites pas un truc qui est inconsciemment là, et ben en fait, tu rejoues le scénario, tu rejoues le scénario, tu rejoues le scénario, tu rejoues le scénario. Et en fait, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, les joueurs du PSG, bon, là, c'est pas encore un drame, on n'est pas encore sur un truc, mais quand même, ils se mangent 4-1 par Newcastle, ils se mangent 2-1 là, par Milan. C'est des matchs où, en plus, tu n'es pas en mode en train de te dire, ouais, Ça a franchement, leur on aurait dû porté le en plus, hein. gagner. Tu vois, et puis tu te dis pas à la fin, on aurait dû le gagner, c'était sûr et certain. Non, c'était quand même plus mitigé que ça, tu vois. C'était à la limite Milan, ouais, on peut repartir avec un nul, mais Newcastle, il n'y a même pas de débat, tu vois. On se prend 4-1, allez, rentre chez toi, et voilà. Mais Milan, c'est pareil, tu sens que tu as une équipe qui met une intensité autre. Et en fait, c'est comme si le PSG arrive déjà un petit peu en mode nous, on reproduit, tu vois, ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois à l'extérieur, c'est qu'en fait, on ne met pas l'intensité, on arrive déjà un petit peu en zone de sous-pression, on n'est pas forcément à la hauteur de l'événement parce qu'en fait, bah, quelque part, on est en train de redéployer un scénario. Et si toi, tu as ça qui nous regarde à ton échelle individuelle, si individuellement, tu as la sensation que tu as tendance à redéployer des scénarios, bah, c'est qu'il y a un travail à faire de fond sur ton identité dans ce scénario. Tu vois, moi, je prends un exemple, je coach une équipe de foot voilà, de U16, et j'ai remarqué que ça fait 2 matchs qu'on joue quand on nous rentre dedans, bah, qu'on n'a pas forcément le répondant pour aller gagner le match. Tu vois, c'est pas dire on perd, on a fait un match nul, une défaite, mais on a deux équipes un peu type, tu vois, mentalité Charonne, tu vois, genre ça vient, ça te rentre dedans, voilà, ça joue pas trop au foot, mais bam, 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 tu vois. Et en fait, à chaque fois, bah, quelque part, ça nous impacte, tu vois ce que je veux dire. Donc, le travail que je vais faire avec eux, déjà, c'est dans le jeu, bah, s'autoriser à faire autre chose que des circuits courts et allongés. Et aussi, c'est peut-être se donner une identité. Nous, on n'est pas des mecs des mecs propres, des mecs techniques, etc. On est aussi des charognes, tu vois ce que je veux dire. On est aussi des gars, on a ça en nous, on est capable de le faire, parce que individuellement, chaque joueur est capable de le faire, mais en tant qu'équipe, on est capable d'être ça. Et on va s'autoriser à l'être, tu vois. Et l'identité du PSG, c'est peut-être pas justement, et ça se retrouve vraiment depuis que les Qataris sont là, on n'est pas une équipe de charogne, on n'est pas une équipe genre on peut se mettre minable, encaisser un temps fort de ouf de l'adversaire et serrer les dents et on y va. Non, nous on est le genre d'équipe, depuis que les Qataris sont là, ils veulent tellement que ça brille que si on n'a pas la possession, si on n'est pas en mode on domine, on domine, on domine, ah, c'est pas nous. Donc, limite, après, ça craque, tu vois. On n'a pas fait beaucoup de matchs en mode au couteau, reclus devant notre but, à gagner des matchs comme ça. Et pourquoi le Real, il gagne? Bah, c'est parce que le Real, ils sont autant capables d'être l'équipe clinquante, bim, bam, boum, ça, c'est festif, que l'équipe qui serre les dents, qui se met derrière, qui laisse passer l'orage. Et même ça se prend 3-0, ça ne nous fait pas bégayer. On sait qu'on est le Real, on sait qu'on va gagner. Tu vois, nous, le PSG, on est tellement en mode non, mais nous, on veut se prouver à nous-mêmes qu'on est fort, on veut dominer. Tu vois, c'est peut-être une domination, genre, on veut être sûr de maîtriser les événements, donc on va essayer de dominer, comme ça on est sûr de maîtriser. Mais non, tu ne maîtriseras rien. Et à un moment donné, l'adversaire il aura un temps fort. Et dans ce temps fort, il faudra que toi tu changes un petit peu de casquette, tu retournes ta casquette et que tu retrousses les manches et que tu fasses autre chose. Et je pense qu'en termes d'identité, encore une fois, je le redis, on n'est pas capable de faire ça, le PSG. Et ça se matérialise beaucoup, beaucoup à l'extérieur, du coup. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de bling-bling. À l'extérieur, tu viens, tu remontes les manches et tu vas te mettre dans la boue et tu serres les dents pour aller chercher un match nul, une victoire, etc. Tu vois. Ça, c'est le match à l'extérieur, je parle, tu vois. En Champions League, Ouais. pardon, à l'extérieur. Et ça, le PSG n'a jamais encore, et j'ai l'impression que ce n'est pas Luis Enrique qui va nous donner cette identité-là. Le PSG n'a pas cette identité-là réellement. Donc, il faut arriver à être et honorer la partie de nous au PSG qui est en mode, vas-y, on veut, tu vois, on veut briller, on veut que ça joue, etc. Et à se donner aussi une autre identité en mode, les gars, on est aussi capable de fermer le camion et de dire, là, aujourd'hui, on ne repartira pas avec un match, ça va être explosif et tout ça. On partira avec un 1-1,
mais on va préserver nos chances pour le match retour ou quoi que ce soit. Et ça, on n'a pas été capable de le faire parce que c'est pas dans notre ADN et que pour que ça devienne dans notre ADN, bah, il faut qu'à un moment donné, il y ait un mec qui vienne, des joueurs, un staff, une direction qui soit donnée en mode les gars, à partir de maintenant, on n'est plus juste une équipe de bling bling, on est aussi une équipe concrète en mode voilà. Et le Real, ils ont réussi à faire ça. Et le PSG doit réussir à faire cette transition je pense, vers une nouvelle identité, peut-être un peu plus, allez, un peu plus Sharon, tu vois, un peu plus, voilà, ce qu'a fait l'équipe de France, par exemple, en 2018, tu vois. Ouais. C'était pas toujours beau, mais par contre, on est venu, Ouais, mais t'avais des on Matuidi, tu n'est pas vois. venu on n'est pas venu pour blaguer, quoi. Tu vois. T'avais des joueurs sales comme Matuidi sur le terrain, tu vois. Lui, t'attends pas un passement de jambes. Lui, il a mis milieu gauche, il est là Ah pour ouais. défendre. Et d'ailleurs, en Le projet est 98, là. c'est un peu pareil, hein. C'est une équipe, Mmh. c'est pas le beau jeu, la France 98, hein. C'est pas moche, mais c'est pas, ouah, c'est léché, tac, tac. Non, c'est surtout dur, c'est surtout, voilà. Et en 2006, quand on va en finale, c'est pareil. C'est des Patrick Vieira, c'est des Makelele, Ouais. Là, c'est des c'était, Thuram, c'est des Ribéry, ils en veulent, tu vois, c'est des mecs. ouais. On n'est pas là pour blaguer, quoi. On n'est pas là pour être beau. En fait, on est là pour gagner. Et le PSG, trop souvent, bah, on a été là pour être beau. Tu vois, c'est des sous-objectifs qu'on se donne. Et c'est pas un vrai objectif. Et d'ailleurs, le Manchester City, à partir du moment où ils étaient un peu plus concrets, qu'ils ont arrêté de sortir de leur truc de ouais, on veut absolument être beau, ouais, bah non, on veut être tueur surtout, tu vois. Et bah, ils Ouais, ont été et prendre leur Champions regarde, League. ils ont pris un Pep Guardiola et est-ce que le PSG aurait gardé Pep Guardiola après autant de Ah, défaites? sûr et certain que non. Guardiola, au bout de Tu vois? 2 ans, et encore 2 ans, je suis gentil. Non, 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 c'est sûr Non, que long non. terme, faut f en plus, c'est le meilleur entraîneur du monde, donc tu vires qui? Tu vas prendre qui à la place? Laisse-le mettre en place son projet, sois patient, il a gagné la Ligue des Champions, cette année, il peut encore la regagner et Guardiola, son système est monstrueux, tu vois? Et si on l'avait laissé au Bayern, il l'aurait gagné un jour ou l'autre. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Avec ses idées, son goût pour le détail, c'est sûr qu'il aurait fini par le gagner, ouais, par la gagner, Ouais. c'est sûr. Bah, on est pas mal, Nico, là. Je Ce pense qui est qu'on est bien, pas mal. c'est que c'est la première fois en podcast où tu tranches. Merci, Nico. Non, mais c'est J'ai bien, hein. tranché. C'est bien que tu tranches parce que c'est comme ça que, beh, tu apportes ton avis, à la fois d'expert et de fan et plus tu te fais Ah, insulter, plus ça veut dire que c'est intéressant parce qu'il y a aussi des gens qui vont apprécier et ce que tu dis n'est pas ouais, déconnant. En fait, le mec qui va ouais. te répondre ne va pas t'insulter, il va te répondre avec du concret parce que ce que tu as dit dans les faits, c'est réel. Match à l'extérieur, une pression, une identité et tout ça, tu ne peux pas le nier, c'est la vérité. Mmh. Donc Bah, aujourd'hui, les gens c'est le plus le savent. fan qui a parlé aujourd'hui, hein, je vous cache pas. Ouais, ouais. Mais après le gros problème, c'est comment tout corriger tellement qu'il y a un chantier monstrueux, il faut repartir, de très loin, tu vois? Donc ça, c'est pas notre problème et c'est pas notre travail, mais il y a des gens qui sont payés des millions pour le faire. Mais C'est voilà, ça. le problème, on sait d'où il vient. Heu, Nous, à notre échelle, on fait notre retour. Pourquoi? Parce que ça peut aider les joueurs à leur échelle, dans le monde amateur, Ah ouais. de comprendre le fonctionnement d'une identité lors de pression, de gros matchs, de remontada ou peu importe, comment la contrer Bah, même et dans le monde amateur, les clubs ont des identités, hein. On sait très bien, ouais, tel ouais, club, c'est un club, ça joue comme ça. Et bizarrement, année exact, après année, tu les revois 10 ans après, ils jouent toujours comme ça. Tu vois, quelque part, il y a toujours un peu ça, tu vois. exact. Et ça, c'est aussi valable dans le monde de haut niveau que dans le monde Ouais, amateur, c'est sûr. c'est exactement ça. Hem, Bah, écoutez, on est pas mal les gars là. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal Nico. Comme d'habitude, le mot de Yes. la fin, qu'as-tu à nous dire, Nico? Non, bah rien, les gars, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, du coup, à débattre dans les commentaires de ce que j'ai dit. S'il y a des supporters du PSG qui sont pas d'accord, bah dites-le. S'il y a des supporters de d'autres clubs qui sont en mode ouais, je suis content de ce qu'il dit parce qu'on n'aime pas trop Paris, bah, n'hésitez pas aussi, lâchez-vous. Mais ouais, débattez intelligemment. Si vous débattez dans les commentaires, c'est toujours ça. La critique pour la critique, ça n'amène pas grand-chose. Si c'est critiqué avec des arguments, là, ça devient très intéressant. Voilà. Ouais, intéressant et si vous avez des sujets, que vous voulez qu'on aborde, bah, dites-le nous dans l'espace commentaire, la team NE. Avant de terminer, vous avez le lien de Nico en description de son Instagram. Vous avez aussi le lien La Team Yes. de l'académie pour nous retrouver avec Nico. L'académie, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de performance en ligne où on vous accompagne avec Nico en préparation mentale, Marc en tactique, Anto en nutrition et moi je m'occupe de votre programme d'entraînement. Donc vous avez un staff, La Team de 4 coachs juste pour vous. Voilà, bonne, journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce podcast La Team et nous on se Yes. dit à jeudi prochain. Ciao. Salut!